On va faire des maths sur la live class et donc je vais vous insérer, alors attention, je vais vous insérer un énoncé, hop, voilà, je vous ai mis un, donc on va faire une petite question de Sciences Po, donc c'est des vrais faux, on va pas faire, parce qu'il y a des étudiants de première année, donc je ne vais pas les matraquer avec des sujets de parisienne, hein, mais on pourra, je vous montrerai les supports aussi, hein, juste après cette simulation. Donc on va se faire la question 8. Question 8, c'est un vrai faux donc. Prenez un stylo et une feuille de papier et allons-y pour cette question-là. Donc l'équation x cube plus 4x2 plus 4x égale moins 2 a exactement 3 solutions réelles. Est-ce le cas? Je vous laisse réfléchir. Je vais enlever mon son pour ne pas vous perturber. Et puis on fait le point. Là il est 11h51. On fait le point d'ici vers 11h56, 5 minutes après. Et je passerai dans les rangs en mode solo pour voir où vous en êtes. A tout de suite.
Aaron? Oui. Ouais, alors est-ce que tu as des idées sur cette question? Oui, j'ai trouvé que c'était faux. Comment t'as fait? Je suis en train de le faire. J'ai fait par disjonction K si X est positif. Déjà, c'est impossible. Et si X est négatif, il y a qu'une seule solution. Il y a deux solutions au maximum. Comment tu sais ça? Je sais pas, mais là, c'est un coup, c'est un peu instinctif. Parce que j'essaie de trouver une racine en passant le 2 de l'autre côté. Et de trouver une racine évidente. J'en ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit que déjà x cube plus 4x carré plus 4x c'est forcément positif si x est positif. Donc c'est pas possible pour moins 2. Et du coup, j'ai pas encore fait la résolution si x est négatif et combien de solutions, mais je pense qu'il peut y en avoir que 2 maximum. Écoute, en tout cas, tu as une bonne intuition sur le premier cas où tu dis quand x est positif, c'est pas possible. Quand x est positif, il y a x cube qui est positif, 4x2 qui est positif et 4x qui est positif, donc ça peut pas être égal à moins 2. Ça, c'est une très bonne intuition. Mais pour la partie négative, je vois pas comment tu vas faire. Donc, je te laisse un peu réfléchir. Je peux te donner quand même un indice. Considère l'étude de fonction. Ah, la dérivée. Ok, merci. Samy? Oui. Alors, est-ce que tu as des idées sur cette question? Je suis seul à seul avec moi. Ah, ok. Dans un premier temps, je pensais repasser tout du même côté. Après, du coup, on peut dire que ça fait comme si on appelait un polynôme, donc P qui est égal à x cube plus 4x carré plus 4x moins 2, et donc qui est égal à 0. Ouais. Donc si on dit qu'il y a trois solutions réelles, c'est-à-dire qu'il y aurait trois racines réelles. Ouais. Après, du coup, décomposer le polynôme en appelant... Alors, c'est 4x plus 2. Hein. Quand tu passes le moins 2 de l'autre côté, c'est plus 2. Je crois que tu as dit moins 2. Ouais. Tu te poses un polynôme. Qu'est-ce que tu fais avec ce polynôme? Du coup, on peut décomposer comme le produit de... Donc, imaginons, on appelle A, B, C les trois racines. Du coup, alors, attention, qui me dit qu'il y a trois racines là? S'il y a trois solutions à l'équation... Mais donc, tu fais une démonstration par l'absurde, c'est-à-dire tu dis supposons qu'il y ait trois solutions. Oui, voilà, je suppose qu'il y a trois solutions et je regarde si c'est possible ou alors s'il y a une contradiction, et dans ce cas-là, que c'est pas possible, la question il faut... Écoute, c'est une bonne idée. Essaye d'aller au bout. J'ai juste Walid aller observer et puis après on fait un petit débrief. Mais en tout cas, ton idée est peut-être bonne. À mon avis, elle est un peu compliquée, il y a plus simple, mais elle est peut-être bonne. Donc vas-y, au bout. À tout de suite. Walid? Oui. Alors, as-tu des idées sur cette question? Oui. Moi, j'ai tout simplement... j'ai dit que f était dérivable sur r continu. Alors, c'est quoi f? Comment? C'est quoi f? Ah oui, f, j'ai appelé la fonction x carré x au cube plus 4x carré plus 4x égale moins 2. Comment ça? Mais c'est pas une fonction, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, ouais. En fait, j'ai tout simplement dérivé. Mais ta dérivée, je comprends pas. J'ai dérivé l'équation, donc x au cube plus 4x carré plus 4x. Et puis après, j'ai regardé les variations pour voir s'il y avait exactement trois solutions. Et j'ai vu. Mais les variations de quoi? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Les variations d'une équation, je connais pas, tu vois. Je connais les variations d'une fonction, mais la variation d'une équation, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, moi j'ai pris ça comme une fonction. Alors, tu sais quoi? T'as écrit, est-ce que tu peux, alors je vais te... Ah non, est-ce que quand tu appuies sur le symbole appareil photo, je crois que ça va pas marcher parce que ton téléphone ne marchait pas tout à l'heure, pas ton navigateur. Quand tu appuies sur l'appareil photo, tu vois quoi? Tu te vois en photo ou pas? Je me vois en photo, moi, oui. Ah super, donc c'est que ça marche. Donc je vais te donner... Donc attends, hop. Donc, Walid,
est-ce que tu peux insérer ta proposition? Donc, Walid, vous avez tous eu quand même des bonnes intuitions quand même. Walid, est-ce que tu peux prendre en photo ce que tu as fait pour qu'on puisse Attends. en discuter? Pendant ce temps-là, je vais vous dire ce qu'a fait quand même, parce que c'était quand même très intéressant. Je vais d'ailleurs je vais vous donner à tous la parole. Ce qu'a fait Aaron, donc méthode 1 par Aaron, c'était très intéressant. Il m'a dit, premier cas, si x est positif, en fait, on a x cube plus 4x2 plus 4x qui est clairement positif. Puisque ça c'est positif, 4x2 c'est positif et 4x c'est positif. Ça c'est très intéressant et du coup, ça peut pas être, c'est forcément différent de moins 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution sur R+. Donc ça c'est super comme idée. Mais après, le problème c'est le deuxième cas. Donc Aaron là était un peu plus confus, il disait ouais alors j'ai pas fait le deuxième cas, mais il faudrait faire le cas où x négatif. Et donc là Aaron du coup t'as avancé un peu sur ce deuxième cas. Non, mais du coup, j'ai fait la dérivée. Et après, j'ai fait un TVI après. Pardon, t'as fait quoi? Un théorème des valeurs intermédiaires. Ah, TVI, pardon. Moi, j'avais pas entendu. Eh bien oui, ça c'est une très bonne idée, donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Là il y a... donc ça c'est toi Walid là qui a inséré? Oui, complètement, ouais. Voilà. Bon, alors, voilà, là bon Walid, pas de panique, hein, t'es en première année. Hein. Ouais, je suis en première année, ouais. Et en tout cas, je salue quand même l'idée d'avoir envie d'étudier une fonction, sauf que, attention, ici, c'est quoi ton f? Tu l'as pas posé. Un f n'est pas une équation, ça c'est une équation. Ouais. Donc il fallait d'abord dire posons f, et là il fallait avoir l'idée de passer en fait le moins 2 de l'autre côté, plus 4x plus 2. Il fallait poser ça comme fonction. Ouais. Et après, faire ce que tu as fait, la dérivée, c'était une très bonne idée, mais c'est juste que dériver une équation, après, on ne sait pas ce que c'est f, tu vois. Donc le f ici, ça ne parle pas. Donc là, on sent que tu as les bonnes idées, enfin, tu as de bonnes idées. Maintenant, tu es bisu, donc tu manques un peu de précision et de professionnalisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, t'inquiète pas, on va y arriver. Et puis, il y a Samy aussi qui a eu une autre idée, donc qui peut se défendre. Alors après, Samy, je sais pas si tu es allé au bout, parce que c'est méthode 2 by Samy, qui était de dire, supposons que cette équation admette 3 racines. Tu les as appelées comment? ABC, c'est ça? Oui. Bon, du coup, ça voudrait dire quoi? Alors, déjà, l'idée est quand même de passer tout de l'autre côté, c'est-à-dire de poser P de x égale à x cube plus 4x2 plus 4x plus 2, et de dire, si ça a 3 racines, ça veut dire que ça s'écrit de la forme x moins a, facteur de x moins b, facteur de x moins c. Bon, et après, on rentre dans... est-ce que ça marche à creuser? Je pense qu'on rentre quand même dans une usine à gaz, quoi. Mais peut-être pas. Peut-être que, en fait, on obtient un système avec des a fois b fois c égale à 2. Enfin, ça va faire un peu bizarre. Tu es allé au bout ou pas, Samy? Non, c'est compliqué après. Voilà, je pense que ça se complique. Maintenant, c'est une bonne idée. Donc, bonne idée à creuser. Donc ça, c'est aussi quand je vous parlais d'émulation. Là, vous voyez, on a tous ensemble, donc cette idée, on me l'a déjà suggéré avant, un étudiant, j'ai fait beaucoup de réunions d'information, il y en a que 2 qui m'ont proposé cette méthode, Samy et puis un autre. Par contre, la méthode, l'intuition d'Aaron sur le premier cas, Aaron c'est le premier à me faire cette intuition, donc c'est super. Et pour tout te dire, moi-même, j'avais pas fait cette distinction de cas, tu vois, je suis tellement habitué à faire sur ce genre de questions, à faire un TVI comme tu le dis, que c'était effectivement la meilleure méthode ici de faire un théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais maintenant vous insérer ma proposition, que vous voyez un petit peu. Donc là, elle est en page 78, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc la première piste, c'était de voir si on avait des racines évidentes. Ça, on n'en avait pas parlé, mais alors c'est peut-être moins grave pour les premières années, mais
Samy, tu as dû certainement voir cette méthode quand on a un polynôme de degré 3. Généralement, on cherche les racines évidentes, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas 1, moins 1, 2, moins 2 racines évidentes. Moi, Pardon? j'ai dit que moi j'avais cherché les racines évidentes. Il n'y en avait pas. Ouais, ça c'est un run, ça. Ouais, voilà, il y a pas de racine évidente, donc ça marche pas, donc du coup, ça marche pas, donc du coup, on embraye sur la deuxième piste, qui est l'étude de fonction. Donc là, tu vois, valide, je pose bien f qui a x associe, tac, 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 f est dérivable sur r, et pour tout x, voilà, tout ça, c'est du soin dans la rédaction. Je fais le discret, donc quand on dérive, on obtient un trinôme du second degré, je fais le delta pour obtenir le signe, j'obtiens le signe de la dérivée, du coup, et donc, ça me fait, ici, un tableau de variation, où je vois que ça croît entre moins l'infini et moins 2, ensuite ça décroît, et ensuite ça croît, mais regardez, quand on regarde les valeurs, ça va de moins l'infini à 2, donc ici on a une racine. Par contre, entre moins 2 et moins 2 tiers, ça reste dans les positifs, donc du coup ce sera jamais nul, et donc on observe sur ce tableau de variation. Donc si on devait faire un schéma, je sais plus faire un schéma, un truc comme ça, donc là on a moins 2, on a un truc en moins 2, ça fait c'est quoi, ça fait 2 je crois, 2, Ouais, ça fait 2. voilà, donc 2, on a 2 ici par exemple. Donc, du coup on a un truc qui fait ça, qui va de moins l'infini, hop, après ça fait quoi, ça va de moins 2 à moins 2 tiers, donc moins 2 tiers qu'on va mettre ici, et ça fait 22 27e, donc ça va un truc petit à peu près là, c'est ça, donc ça nous fait un truc comme ça, et après ça remonte. Et donc on voit bien finalement, sur ce schéma, qu'il n'y a qu'un endroit où ça va s'annuler, c'est ici. Et donc il n'y a qu'une seule racine. Et vous venez de voir par la même occasion comment se déroulait l'émulation entre les étudiants. Donc plus c'est fini le temps où vous passez du temps à recopier le corrigé, ça c'est fini. C'est-à-dire que maintenant le corrigé je l'insère directement, vous avez juste vraiment à bien réfléchir. Et ce sera pareil sur des sujets, donc là par exemple je vais vous insérer HEC 2014, donc si on fait ce sujet par exemple, eh bien les étudiants commenceront par faire question 1 AB, enfin là c'est plutôt la partie 2 tout est fait, donc la partie 2 elle est où, elle est là, voilà, partie 2, question 8A, 8B par exemple, les étudiants proposent des choses, je vais les voir en mode solo, etc. Et puis ensuite, j'insère le corrigé, et donc l'occasion pour vous aussi de voir la qualité des corrections. Donc les corrections, je pense que vous verrez pas beaucoup plus détaillées et pédagogiques que ça. Alors après, vous pouvez chercher, mais en fait, ça vient tout simplement du fait que moi-même, j'étais un ancien étudiant en difficulté, et donc dans nos corrections, à chaque fois, il y a cet esprit-là de mettre aussi le brouillon, par exemple. Première piste, voilà, la première piste que j'ai, ça marche pas. Ensuite, la deuxième piste qui nous permet d'y arriver, et ensuite la rédaction avec les premiers cas, deuxième cas. Donc là, ne vous amusez pas à faire cette HEC tout de suite, en tout cas les premières années, ce qui est un peu dur. Mais ça vous permet juste de voir un petit peu la qualité des corrigés qui vous attendent chez MyPrépa. Donc voilà pour cette petite simulation. Il nous reste maintenant à voir, on a vu